Donc il était important de comprendre l'ordre, c'est quoi. Et bientôt là, nous allons essayer de définir l'église. Donc dans le premier point, c'est l'ordre. Les deux mots constituent les deux points. Les deux mots de notre sujet, disons, c'est ça, le deux points de notre sujet. Il y a l'ordre de l'église. L'ordre, le premier point, c'est que nous avons développé depuis le commencement. Et le deuxième point, c'est l'église. Et c'est là où maintenant nous entrons vraiment dans les sujets. Dans l'ordre, le premier point, il y a la définition, nous avons défini avec vous. Et dans le deuxième point, nous avons essayé d'étudier l'ordre, on l'applique où? L'étendue. Là où s'applique l'ordre. Nous avons vu que l'ordre s'applique d'abord dans l'univers. La création est ordonnée. Nous avons vu qu'un individu, Dieu l'a ordonné, corps, esprit, âme. Et nous avons fini avec le foyer. Donc on peut continuer comme ça. L'ordre est dans tout. On peut parler dans l'ordre dans un état, dans un marché ou dans une association. Donc l'étendue de l'ordre va dans tous les aspects d'une vie sociale. Et nous avons vu que l'homme doit être organisé et ordonné. Dans une famille, un foyer, nous avons vu que l'ordre c'est entre la femme, le mari et les enfants. Et nous avons aussi l'ordre dans l'église. Maintenant, avant d'entrer en profondeur dans cela, c'est ça maintenant le deuxième point de notre enseignement, l'église. Est-ce que vous me suivez? L'ordre et l'église. On a fini avec l'ordre, sa définition et son champ, son étendue. Ordonner mon frère partout. Le Saint-Esprit est un esprit de l'ordre. Vous vous retrouvez? Alors, dans l'église maintenant, puisque nous parlons de l'ordre de l'église, nous voulons aussi définir l'église, c'est quoi? Il y a beaucoup qui se dit autour de l'église. L'église, c'est quoi? Alors, par la grâce du Seigneur, j'ai voulu définir ensemble avec vous l'église. Selon le message, parce qu'il y a là aussi une confusion. On doit connaître l'église. C'est quoi? Il y a un deuxième grand point là, église. Voilà. Nous commençons par définir l'église. Première définition scripturaire, nous pouvons les lire dans l'ange de l'Éternel. Prêcher le 2 mai 51. Et Dieu a mis le 2 mai 1951. Comment vous ne vous retrouvez pas? Oui, oui. Si vous trouvez le deuxième point de l'ordre, l'église 2, en deux barres, c'est là. Alors, nous pouvons lire, pendant qu'ils peuvent nous rejoindre, vous pouvez lire après, l'ange de l'Éternel, moi je l'encolo, du 2
mai 51. Il y a 2 mai 1951. Dans l'ordinateur, il y a un endroit où on peut dire find. Pour écrire seulement l'ange de l'Éternel. Et vous allez tomber dans Word. Oui, écrivez ange de l'Éternel. Et puis cliquez Enter et vous arrivez à l'endroit. Le paragraphe 24. Est-ce que vous avez compris? Vous avez écrit? Écrivez l'ange au lieu de chercher, ça va vous prendre du temps. À gauche, il y a là, on dit rechercher. À droite, lorsque vous cliquez rechercher, ça va vous faire tomber un tableau de navigation. Vous introduisez les mots là-dedans. Excusez-moi, je les aide. Recherche. Ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel. Il y a des flèches là, vous pouvez descendre. Ok, merci. Excusez-moi, j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est pourquoi nous avons voulu que nous ayons ça. Nous sommes au paragraphe 24. Je prends l'endroit à la fin. Et nous sommes dans l'âge de la marche. Je pense. Nous sommes prêts. Dieu rassemble son église spirituelle. Tout comme toute l'église se rassemble. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Voilà la première définition que nous donnons. Les gens qui sont appelés à sortir. Autrement dit, l'église signifie un peuple qui est dans un exode. Parce qu'on sort. On sort pour aller quelque part. Ça, c'est une des significations du terme église. C'est dans l'âge de l'Éternel, comme je l'ai dit. Au paragraphe 24. Vous pouvez encore lire ça au paragraphe 29. Nous sommes vers la fin là. Je crois maintenant que le Saint-Esprit était descendu sur l'église, appelant les gens à sortir, les apprêtant. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Amen. Les apprêtant. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Les appeler à sortir de Dieu de chaque dénomination. Un peuple. Est-ce qu'au bout là vous voyez? Il faut agrandir, il fallait mettre dans le paysage, vous faites la même chose, vous trouvez l'ange du Seigneur et puis vous agrandissez à 80, à 70 ou à 40. Fermez la flèche là. Voilà. Maintenant, agrandissez police. Non, non. À droite. Pas là. La taille de la police est à droite. Voilà. Descendez maintenant jusqu'à 40 et quelques. Vous êtes où? Voilà. Remontez. Mais là, ça a coupé, n'est-ce pas?
Diminuer la taille. Remonter. Voilà. Bon, on continue comme ça, ils ont des difficultés. On y va. Ok. Sinon, on va perdre le temps. Un peuple, il est purifié de leurs péchés. Azali kopetolisa bango na lisumu Il na est bango. rempli du Saint-Esprit. To batolisami na yo Il mosala. est mis à l'écart pour les services, Atie bango pene mpo na mosala. pour la grande marche à venir. Mpona kokende botamboli monene na yo ezali koya. Ça, c'est la première définition. Wana nimbola ya yango. Les appeler à sortir. Bayebadi engami badima. Donc, quand vous êtes une église, Ntango ozali ngoma. dans un sens, vous êtes appelé Na ngambo moko obiengami. à sortir d'un mouvement, Kobima kati na litonga moko. à sortir d'un milieu Kobima na esika moko. pour aller quelque part. Mpona kokende esika pakali. Deuxième définition, Nimbola ya mibale. l'église est un bâtiment. Ekesia ezali mpenza ndako boye. Première définition. Nimbola yango. Quand on parle de l'église, vous entendez quoi? Ntango bazongela lingomba ozwa koyoka nini? Un peuple Libota moko appelé oyo babiengami à sortir. badima. Quand on t'appelle à sortir, c'est pour marcher, c'est un exode. Ntango babengi oyaka tobimela biso ne kotambola mobembo. Deuxième définition, Nimbola ya mibale c'est un bâtiment ezali mpenza ndako d'adoration où on vient adorer, oyo bato basanganaka mpona kokembelamu un lieu to esika moko de communion, ya kosambana ou même un lieu, un endroit d'habitation des dieux. to esika moko ya bofandi na nzambe. C'est là la deuxième définition. Yango wana ndimbola ya mibale. Par exemple, vous avez dit à la maison, je vais à l'église. ndakisa na ndako olobi ete nake lingomba. Quand vous dites que je vais à l'église, Ntango olobi oye lingomba vous voyez un endroit, ozomona esika moko un lieu, esika moko n'est-ce pas? oyote C'est ça. awa Ces bâtiments, mwa ndako oyo cet espace, esika oyo on peut aussi l'appeler église. oyope kobenga yango eklesia. Le peuple qui est appelé à sortir libota oyo ebengami ebima est aussi appelé église. ebengami mpe lingomba. Un bâtiment, ndako boye parce que les bâtiments peuvent ne pas être là. Un lieu de rassemblement. esika ya kosangani bango kotana ndako tana kosangani Un kaka lieu où on vient adorer, communier. esika baye basangani mpe On kokembela appelle ça aussi église. babengaka yango mpe lingomba. Vous pouvez lire ça dans la cruauté du péché okoki kotala yango na mabe ya lisumu somo ya lisumu et l'appel que cela a coûté pour délivrer nos vies du péché. mpe mbano nini yango esalaki mpo ete tokamama na bomoi ya masumu. Paragraphe 136. na kama tuku misato na motoba Et là, Frère Branham dit, nous allons construire une nouvelle église. wana kuna aliete tokotonga eglise ya sika. Nous allons construire une nouvelle église. tokotonga eglise ya sika. Là, ce n'est pas construire le peuple, c'est un endroit, c'est un bâtiment. ezali mpenza ndako esika moko. Dans la prédication, je sais que mon rédacteur est vivant. na litera oyo nayebi ete mosikoli na ngai aza na bomoi. Au paragraphe 10, na nzela ya somi il dit cette église a été construite ici pour un dessein. alobi eglise oyo etongamaki ya mpona ntina moko. Cette fondation n'a pas été creusée. mongo kuna yango etimolamaki te. Je prends seulement la phrase, cette église a été construite. lingomba oyo etongamaki. Donc l'église, c'est un bâtiment. lingomba ezali esika ndako moko Ça, somo. c'est la deuxième définition. wana ndimbola ya mibale. Et il y a une troisième définition. eza na ndimbola ya misato. Mais nous pouvons lire encore une écriture avant d'aller dans la troisième définition. totanga likomi moko ya moto kotanga litali ya misato. Prochainement, je vais avoir tout ici, comme ça je vais le faire parce que c'est très simple comment vous vous mettez comme ça. Vous ouvrez une page vierge, vous copiez et vous collez dans le paysage, c'est tout. Ne tournez pas directement. Et puis vous faites la recherche et vous êtes là. Ok. Dans Expérience 3, na mabiko ya misato.
du 21 décembre 47. 21 décembre 47. Paragraphe 3. Donc, quand c'est un message. J'espère que vous irez à l'église ce soir. Allez à une église quelque part. Ne manquez jamais d'aller à l'église les dimanches. Là, on parle d'un lieu. C'est ça aussi une église. Quand nous parlerons de l'ordre de l'église, vous devez comprendre de quelle église il s'agit. Quand nous allons parler de l'ordre, vous devez comprendre l'ordre, c'est quoi. Donc, quelqu'un peut dire, je vais à l'église. Vous ne direz pas que l'église, là, ça a le sens d'un peuple appelé, mais c'est un lieu. Nous sommes maintenant dans l'église. C'est l'endroit ici. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez. Cette définition de l'église comme étant un lieu d'habitation est un peu en contradiction avec une écriture. Dans Actes 7, 46 à 50, la Bible, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône. Et la terre me marche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Par rapport à cette deuxième définition, un lieu où on vient adorer, mais un lieu aussi Dieu vient habiter. C'est les deux. Vous venez adorer Dieu et l'église est supposée un lieu où Dieu est au rendez-vous. Le Seigneur dit que lorsque vous choisissez une de communion dans un lieu, à l'heure pile, Dieu est déjà là. Donc Dieu aussi vient à l'église un bâtiment. Et il vous y attend pour que vous puissiez vous rencontrer et communier. Mais Dieu dit qu'il n'habite pas dans de tels bâtiments. Tous les vrais bâtiments de Dieu, ce sont des individus. Vous êtes avec moi? Donc là, cette définition va nous conduire un peu loin. Une personne est une église. L'église est un individu. Chaque fils de Dieu est un temple de Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Votre corps est quoi? C'est un temple. Nous connaissons ce que c'est un temple. C'est une église. Le temple du millénium. Mais votre corps aussi est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Quand vous êtes racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, vous aussi, vous êtes un lieu, un bâtiment
un lieu d'habitation de Dieu. Nyumba zali esika ya kufanda ya Nzambe. Donc l'église Ingoma devient des individus. ekomi siko bato. Donc troisième définition, Lingola ya misato l'église ce sont le croyant, Ingoma ezali bandimi les individus. bato. Nous avons déjà trois définitions. Tozala na ndingola misato. L'église c'est un peuple dans l'ensemble appelé de Dieu. Ingoma ezali libota ebenga bepa ina Nzambe. L'église est un lieu, un bâtiment où les gens viennent communier. Ingoma ezali etanda ndako batongi bato bazoka kosakana. Mais le vrai lieu, ce sont les individus. Kasi esika esolo Nzambe ayaka kofanda ezali kasi na bato. Regardez, Otala. dans Appelé Jésus sur la scène, Na tenga Yesu kasi na musala. du 4 août 63, Ya 4 paragraphe 136. ele akama tuko misato na motoba. Et maintenant, Pesi ko le Dieu invisible s'identifie à vous. Nzambe Voyez, oyo amona gate komitalisaka kati na yo. vous êtes son temple. Yo ozali tempelo na ye. Votre corps Nzoto na yo. est le temple du Saint-Esprit. Eza tempelo elimo mosanto. C'est ce que déclarent les Écritures. Eza oyo makomi ezali koloba. Donc, lorsqu'on parle de l'homme, on peut parler de l'homme seulement sur votre corps. Tanka eleli aliment bakoki koloba yango kaka kotalaka nzoto na Parce yo. que vous êtes l'Église. Po ete yo ozali lingomba. L'ordre de l'Église peut vous concerner vous-même. Aliment na lingomba yango kotalaka na yo moko. Comment vous vous habillez, Yo ozali kolata. comment vous vous comportez, Yo nini yobikaka. comment vous marchez. Yo nini otambolaka. C'est l'ordre de l'Église Eza aliment na qui lingomba. est l'Église qui est toi. Oyo eza lingomba oyo ezali yo. Amen. Amen. Lisons Pierre, 1 Pierre 2, 4. Totali petelo ya yambo mokapo ya mibale nzela ya minene. Approchez-vous de lui, Bopelema epai na ye. pierre vivante, Libanga oyo ezali na bomoi. rejetée par les hommes, Oyo bato babuakisi. mais choisie et précieuse devant Dieu. Kasi oyo eponami mpe oyo eza etalo liboso na Nzambe. Et vous-même, Mpe bino moko comme des pierres vivantes, lokola mabanga ezali na bomoi. édifiez-vous pour former une maison spirituelle, Bomitonga mpona kozala ndako moko ya molimo. un saint sacerdoce, Botamoli mpenza ya basanta ya baganga ya Nzambe. afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mpona kokaba banyama oyo mpenza ya molimo ya kosepelisa Nzambe. Ouais, Pierre dit vous-même, Mpe ezali bino moko. comme des pierres, Lokola mabanga. pour édifier et former une maison Mpona spirituelle. kotonga ndako ya molimo. Vous êtes une église. Ozali lingomba. Une église qui fume. Lingomba oyo emelaka likaya. Une église qui va commettre l'adultère. Lingomba oyo ezala kosala ekolo. Une église qui ment. Lingomba oyo ezali kokosa. Parce que vous êtes une église. Mpe tozali lingomba. Vous êtes le temple. Ezali tempele. C'est là où on touchera conduite et ordre. Esika tokosimba kotambola mpe Vous alima. voyez? Moi, Dans l'église, lingomba un peuple appelé à sortir, libota ebengami na kobima. un bâtiment.